Pendant des années, je m'étais engagée au Brésil dans beaucoup de projets sociaux, entre autres pour les enfants des rues. Et là, j'avais senti combien il était difficile d'aider ces gens-là. Or, ici, dans le cercle des amis, j'ai un moyen à ma disposition pour vraiment les aider. Nous avons déjà au Brésil des communautés dans une tribu amérindienne dans lesquelles se produisent aussi des guérisons. Et l'on voit que les gens n'ont pas besoin de savoir lire ni écrire. Ils n'ont pas besoin d'être allés à l'école. Il s'agit de l'essentiel, de la base de la vie, partout. Et c'est si beau de pouvoir aider les gens à retrouver cela. L'enseignement de Bruno Gröning est si simple, si élémentaire, qu'en fait nous pouvons formuler avec des phrases très simples la philosophie de la vie, la philosophie de la médecine en tant que médecin. Les habitants d'Amérique du Sud ont aussi le droit et la possibilité de connaître cet enseignement. Il y a des amis de Bruno Gröning en Amérique centrale depuis le milieu des années 90. L'espéranto est là aussi, comme dans beaucoup d'autres pays, une aide précieuse. Le tout premier a été Monsieur Humet, Alex Humet de Belgique. Il est aussi espagnol, sa langue maternelle est donc l'espagnol. Il est allé un jour de lui-même, pas pour le cercle des amis, mais de lui-même, à un congrès d'espéranto à Cuba. C'est un congrès d'espéranto régional et il a établi là-bas les premiers contacts. Il est revenu avec plusieurs adresses et nous nous sommes demandé « Qu'allons-nous faire maintenant ?» Puis, 2 mois plus tard, Madame Osler a envoyé Robert Freigassner et Detlef Meyer à Cuba. Ils ont rendu visite aux amis et fondé les premières communautés dans le pays. Pour moi, c'était un peu une petite aventure, parce que les voitures, tout y était différent de ce que je connaissais en Autriche et dans les autres pays européens. Nous n'étions pas vraiment des touristes. Nous ne sommes pas allés à la plage. Nous sommes allés directement chez les gens et avons vu comment ils vivaient, dans quelles conditions difficiles certains d'entre eux devaient vivre. Il y avait une femme dont je me souviens encore très bien. Ils l'ont pratiquement portée dans la maison et l'ont allongée. Elle n'avait plus que la peau et les os. Nous n'avons pas demandé de quelle maladie souffraient les gens, mais nous avons seulement parlé de la santé que d'autres avaient recouvrée. Elle aussi était très faible, mais elle était là et a tout écouté. Environ 1 an plus tard, j'ai revu un de ses amis proches lors d'un congrès d'espéranto. Et je lui ai demandé comment allait cette femme, ce qu'elle était devenue. Et il a dit « Ah oui, elle retravaille maintenant », chose que je n'aurais jamais pu imaginer à l'époque. Il y a eu énormément de guérisons à cette époque à Cuba, mais à cause du régime, il était interdit de se réunir. Mais ils portaient tellement l'enseignement dans leur cœur qu'ils trouvaient toujours le moyen de se réunir en cachette dans une salle de séjour. Il n'était pas possible non plus d'y envoyer du matériel de formation. Il était tout de suite confisqué. Le contact par mail était également très difficile, car tout était contrôlé à Cuba. Nous nous sommes arrangés pour que quelqu'un y aille de temps à autre pour les soutenir. Aujourd'hui, il y a des communautés dans presque tous les pays d'Amérique centrale et du Sud, et beaucoup de guérisons s'y sont déjà produites. Les conférences par des médecins y jouent aussi un rôle important dans la propagation de l'enseignement. Alors nous avons simplement commencé à parler de l'enseignement de Bruno Gröning et des guérisons par voie spirituelle. Nous avons déjà fait des conférences au Mexique, en Colombie, en Équateur, au Paraguay, au Chili, au Pérou, en Argentine.
D'autres amis en ont fait aussi au Venezuela. Nous le faisons par amour et ne touchons aucune rémunération pour cela. Nous le faisons pendant notre temps libre, pratiquement pendant nos vacances. J'ai fait mes premières conférences en octobre 2006. Le docteur Castañeda était venu à Arequipa pour y donner des conférences, et ensuite à Lima. J'ai ensuite rejoint le groupe et fait les tournées avec eux. À Santiago, j'ai fait ma toute première conférence. C'était très intéressant, malgré ma nervosité. Mais tout a bien marché avec l'aide de Bruno Gröning. J'ai ressenti beaucoup de force et tout a marché merveilleusement bien. Nous sommes allés en Argentine, au Paraguay, et tout s'est bien passé. Les conférences ont toutes été très bonnes. Il est venu beaucoup de nouveaux amis. Katharina Gabel entend parler de Bruno Gröning pour la première fois lors d'une conférence médicale d'information au Paraguay. Je suis venue par l'intermédiaire du docteur Blättner, qui, après l'Argentine et Buenos Aires, s'était rendu à Asunción pour faire une conférence pour des Allemands. Cela m'a tellement impressionnée que j'ai regardé le jour suivant sur Internet ce qu'il y avait encore comme information sur ce sujet. J'ai alors ressenti en moi, il faut le dire aux autres, qu'il n'y a vraiment rien d'incurable. Katharina Gabel s'occupe maintenant au sein du Cercle des Amis de tous les pays de langue espagnole d'Amérique centrale et du Sud. Elle rencontre à Lima la guide du Brésil, pays de langue portugaise, Gerda Nicole Maia. Pendant des années, je m'étais engagée au Brésil dans beaucoup de projets sociaux, entre autres pour les enfants des rues. Et là, j'avais senti combien il était difficile d'aider ces gens-là. Or, ici, dans le Cercle des Amis, j'ai un moyen à ma disposition pour vraiment les aider. Je souffrais de hernie discale depuis 1997. Les douleurs étaient terribles, atroces. J'ai fait différentes thérapies en clinique, en hôpital, décompression, bains, acupuncture, naturopathe, guérisseur. J'ai fait tout ce que les gens me conseillaient de faire. Mire, donde me decían, yo iba buscando la solución, ¿no? Y bueno, era terrible los dolores que yo tenía. Les douleurs étaient horribles. J'avais constamment besoin d'antalgiques. Quand j'avais une de ces crises épouvantables, les médecins me donnaient du neurobion en combinaison avec du Voltaren. Pas l'un ou l'autre, mais les deux en même temps. Les médicaments étaient si forts que même l'aide-soignant qui venait parfois chez moi pendant 4 ou 5 jours pour me faire les piqûres ne voulait pas me donner de doses plus fortes, de peur de provoquer des dommages organiques. Quand les douleurs survenaient, je devais l'aider à s'asseoir. C'était une situation très difficile pour la famille. Nous avons cherché l'aide des médecins, des guérisseurs, des thérapeutes. Tous disaient que ce n'était pratiquement pas guérissable. Pendant ces 9 années, les médecins ont constaté, grâce aux radios et aux résonances magnétiques, que j'avais plusieurs hernies discales, à savoir en 3 endroits différents de la colonne vertébrale. Lors des crises, je me pliais tellement elles étaient fortes, et je restais des journées entières dans cette position courbée tellement ça faisait mal. Je ressentais une douleur terrible qui partait de la nuque et descendait le long de la colonne vertébrale, et je sentais les muscles se contracter.
Es geht eine Mehretage-Wirbelsäule-Veränderung in den Bereichen L2 bis S1. Il s'agit ici d'une altération de la colonne vertébrale à plusieurs niveaux, qui se manifeste de la région lombaire jusqu'au coccyx. Cette altération montre clairement un rétrécissement du foramen intervertébral, qui provoque des douleurs très importantes. Je suis allée en 2003 à San Borja et j'y ai entendu parler de Bruno Gröning et de la guérison par voie spirituelle. Mon mari était en déplacement et à son retour, je lui en ai parlé. Il a dit qu'il ne fallait pas que je l'agace avec des choses pareilles. Je lui ai dit, laisse-moi tranquille avec ces histoires. Je pensais qu'une guérison par voie spirituelle n'était pas possible. À ce moment-là, c'était complètement absurde pour moi. Non, je ne l'ai pas écouté et lui disais « Laisse-moi tranquille avec ça ». J'avais une confiance aveugle dans les médecins et la médecine classique. C'était en juin 2003. J'ai continué de souffrir jusque fin 2003, toute l'année 2004. Et il est arrivé un jour en 2005 où les douleurs devinrent insupportables. J'avais les larmes aux yeux et j'ai dit à ma femme Betty « Prends contact avec le cercle des amis. Allons voir ce que c'est. Il faut que j'y aille. Je ne peux plus supporter ça. » Et finalement, nous nous sommes rendus chez Monsieur Arturo Valdés. Au début, je l'y menais en auto. Puis il est devenu plus confiant. Il y est allé seul et était beaucoup plus heureux. Il n'avait plus autant de douleurs. Ensuite, il m'a fallu moins de piqûres. Et un beau jour, je n'ai plus pris du tout de médicaments. On ne m'a plus fait de piqûres et le corset que je portais tous les jours, je mettais un corset le matin et je le retirais le soir. Donc un jour, je me suis dit, aujourd'hui, je ne vais pas le mettre pour voir. Et d'un seul coup, je n'ai plus eu besoin de corset, ni de piqûres, ni de médicaments. Puis une conférence a eu lieu à Lima en octobre 2006. Et j'ai reçu les radios quelques jours avant. Le médecin les a examinées et les a comparées avec les radios précédentes et il n'en croyait pas ses yeux. Il a regardé encore une fois les radios et m'a dit « Mon ami, tu es guéri, c'est incroyable !» J'ai fait quelques jours plus tard la connaissance du docteur Georges Castañeda qui m'a dit la même chose. Il était surpris de ce miracle que Dieu avait réalisé dans mon corps. La guérison de M. Cabeza, que je connais par ailleurs personnellement, est fascinante pour moi. Le fait qu'après tant d'années de douleur, les troubles aient disparu en un très court laps de temps est fascinant et pas explicable médicalement.